Bonjour et bienvenue. Quelques mots ce soir sur cette notion d'enfant intérieur que vous connaissez. Comment faire pour avoir un enfant intérieur en bonne santé et surtout, à quel moment devons-nous nous rendre compte que notre enfant intérieur n'est pas en bonne santé? Eh bien, c'est à chaque fois que nous sommes emportés par nos émotions, dans des comportements que nous ne voulons pas ou dans une communication qui, fin de compte, a plus tendance à apporter de l'agressivité, je dirais, et de l'incompréhension entre les personnes humaines. Et même si cette notion d'enfant intérieur est très connue, il y a beaucoup de livres, beaucoup de gens qui en parlent, force est de constater que beaucoup de gens n'ont pas un enfant intérieur en bonne santé parce qu'ils sont emportés dans les émotions euh, négatives, peur de la peur, angoisse, frustration, colère, jalousie. Tout cela, ce sont des émotions d'un enfant intérieur qui n'est pas en bonne santé. Et quand nous sommes emportés justement par ces réactions, je dirais, inappropriées à un moment, nous sommes vraiment sous, je dirais, la puissance de ces sentiments qui fait que nous n'arrivons pas à trouver les mots justes, nous n'arrivons pas en tout cas à nous faire comprendre et faites compte, on tombe assez facilement dans des incompréhensions et dans des conflits. Alors si la personne en face de nous a aussi un enfant intérieur qui n'est pas en bonne santé, je dirais que là, autant dire que c'est un dialogue de sourds et nous allons complètement passer d'incompréhension en incompréhension. Alors ce que je vous invite vraiment, c'est à ressentir quelles sont vos émotions, comment vous vous sentez dans votre monde intérieur. Votre monde intérieur, c'est le siège de l'enfant intérieur, parce qu'il vit là, dans cette partie de nous, avec toutes ses émotions. Alors, c'est quoi un enfant intérieur qui est en bonne santé? C'est quand nous osons être nous-mêmes, quand nous osons en tout cas nous exprimer, quand nous n'avons pas peur plus que ça des jugements, comme nous osons faire des choses, peu importe le résultat, quand nous savons écouter et que nous nous sentons pas en tout cas remis en cause. Voilà, dans tous ces moments où nous nous acceptons, nous nous donnons de la valeur, nous nous sentons aimés, nous nous aimons. En tout cas, tout ça sont les signes d'une bonne santé de l'enfant intérieur. Comme vous pouvez le voir, enfant intérieur et confiance en soi, c'est très très proche. Et un enfant en bonne santé, enfant intérieur qui sera joueur, qui sera en tout cas créatif, c'est un être humain qui dans sa vie de tous les jours, bien sûr, il pourra faire en tout cas ses devoirs, il pourra faire les choses qu'il a à faire, il n'y a pas de souci, mais en dehors de toutes nos obligations, on restera quand même dans la joie de partager avec les autres, on aura confiance en la vie, on aura confiance en notre prochain, on aura confiance en l'amour et nous serons vraiment dans une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus ouverte à la joie et à la rencontre. Dès que nous tombons, en tout cas, dans un enfant intérieur en mauvaise santé, parce que dans notre histoire, il a eu des blessures, il n'a pas été assez armé, il a eu des souffrances, des doutes, des peurs, et on arrive adulte avec des craintes où on va se replier sur soi, on ne va pas oser, ou alors on va quasiment agressif envers les autres, en protection. Là, vraiment, ce sont les signes que notre enfant intérieur n'est pas en bonne santé et que, du coup, notre confiance en nous est plutôt basse. Nous pensons que les autres sont meilleurs et nous avons peur d'être jugés, de raconter des bêtises, d'être remis en cause. Alors on préfère souvent être silencieux et rester dans notre coin. Donc évaluez-vous de 1 à 10 votre niveau d'enfant intérieur par rapport au regard des autres principalement, par rapport au fait que vous osez faire des choses. Voilà, 1 c'est vraiment que vous avez un enfant intérieur en mauvaise santé et 10 ça veut dire qu'il est vraiment au top. Donc évaluez-vous, vos sentiments à l'intérieur de vous et en fonction de cela estimez vraiment si vous devez faire quelque chose. On peut s'auto-soigner vraiment si on a un enfant intérieur qui n'est pas en grande forme, mais ça va un peu. Donc on peut se soigner et la meilleure des choses à faire, c'est d'apprendre à communiquer, c'est d'oser faire des petites choses pour reconstruire la confiance en soi. C'est
se renforcer auprès d'amis, des fois lire des livres, ça fait du bien, et ça, nous permet à l'enfant intérieur de se sentir plus fort sur ses jambes, au niveau de l'estime de soi et la confiance en soi. C'est vraiment son langage, c'est le signe. Maintenant, si vraiment vous vous sentez vraiment peur des autres, si vous sentez que vous n'évoluez pas, que vous avez des émotions fortes qui vous mettent dans des situations conflictuelles avec les autres, si vous avez des crises de boulimie, si vous avez, je dirais une hygiène de vie, médiocre parce que vous punissez quelque part d'une certaine façon. Si vraiment vous avez plus d'amis, vous êtes seul dans la solitude, vous aimeriez rencontrer l'amour, mais vous osez pas. Vous avez envie de faire des choses, mais vous hésitez, toujours en retrait, toujours dans l'évitement, et que vous n'arrivez vraiment pas, en tout cas, dépasser cela, c'est que peut-être il va falloir qu'on voit ensemble, quelque chose, en tout cas, quelques séances pour vous permettre d'aller plus loin. On fait de l'hypnose, principalement. On essaye en tout cas d'amener, au travers de séances d'hypnose, heu, une force à votre enfant intérieur, le fait qu'il se débarrasse de ce qui ne lui appartient pas. On essaye de lui amener des ressources, on évolue. Pas la peine de faire des 50 000 séances, quelquefois entre 1 et 5 séances, ça suffit, que ce soit à distance. C'est important si vous voulez être dans la vie, en tout cas, d'une meilleure façon, si vous avez envie de vivre pleinement et d'aller vers les autres. Sinon, l'enfant intérieur aura tendance, à se replier sur lui de plus en plus, et fin de compte, notre champ de vie va se réduire de plus en plus. Alors vraiment, évaluez-vous de 1 à 10 et si vraiment, vous avez besoin, d'un petit coup de pouce au travers quelques séances d'hypnose, même à distance, hein, on se les fait par téléphone ou par Skype, appelez-moi, écrivez-moi, on se prend un rendez-vous. C'est important pour votre vie, pour vos amours, pour vos relations avec les autres, pour votre vie professionnelle et vous verrez qu'ensemble, vous allez vite progresser. Voilà, si vous voulez aller plus loin, comme je viens de le dire, je suis là, écrivez-moi ici ou regardez sur mon site charmerocari.com. Et si vous voulez que je vous forme pour devenir coach ou thérapeute, idem, demandez toutes les infos et je me ferai un plaisir de vous accompagner. À bientôt, merci. Très bonne soirée à vous. Au revoir.